Le message à retenir de cet événement, c'est tout simplement qu'il n'est pas possible à un peuple, à une communauté, de bâtir l'avenir de son destin s'il ne sait pas d'où il vient, s'il n'y a pas sur son chemin le souvenir de sa mémoire, le souvenir de sa grandeur passée. Et parce que la grandeur passée sert toujours de repère et permet de se projeter pour aller plus loin, pour construire plus grand, pour voir plus large et pour développer une ambition plus vaste. Et il n'est pas d'homme qui reste ratatiné et enfermé dans l'instant présent. Il n'est d'homme que ceux qui s'inscrivent dans l'épaisseur, la densité et la durée du temps qui passe et qui donc ont à la fois dans leur patrimoine ce qui fut pour bâtir ce qu'ils sont et projeter ce qu'ils envisagent d'être face à d'autres hommes. C'est donc tout le sens de cette célébration de la mémoire collective africaine et camerounaise autour de deux dates, 1916-2016. 1916 parce que l'organisateur principal de cet événement, le prince Koumandoumbé III, président de la Fondation Afrique Avenir, a voulu rappeler au monde qu'en réalité, le Cameroun s'est libéré du joug colonial en 1916 lorsque l'armée allemande a été chassée du territoire camerounais. Et parmi les personnes qui ont œuvré à la première libération du Cameroun, il y a évidemment l'ancêtre Kouma Mbappé, que l'on appelait Lok-Priso, qui eut le courage en quelques semaines seulement après que les Allemands avaient arraché la signature d'un certain nombre d'autorités de la chefferie traditionnelle Douala, leur avait arraché la signature du fameux traité Douala allemand qui a scellé le protectorat allemand sur le Cameroun. Eh bien, ce chef-là, qui a refusé de signer, a décidé d'adresser un message au consul allemand pour lui dire enlevez-moi ce drapeau-là. Nous ne sommes pas des gens à acheter et nous ne sommes pas à vendre. C'est-à-dire, nous, peuple africain du Cameroun, nous ne sommes pas à vendre. Pull that flag down. No man buy we. N'est-ce pas? Et donc, en 1916, cet homme est mort. Et en 2016, évidemment, il est du devoir de ceux qui connaissent cette histoire de la rappeler à la mémoire des générations actuelles et de ceux qui doivent transmettre ce message aux générations futures. C'est le premier élément. Le deuxième élément de célébration de ce centenaire, c'est évidemment le fait que les Allemands sont partis, ont quitté le Cameroun en 1916 et que ce départ des Allemands n'a pas été le fait du hasard, ni le fait, comme on tend à le faire croire dans les manuels d'histoire, le fait des seules troupes françaises et anglaises coalisées. Il a fallu des résistants au Cameroun pour pousser les Allemands à partir, n'est-ce pas, et donc mettre fin à l'occupation coloniale, c'est-à-dire à l'usurpation et à la prédation qui s'était instaurée sous le protectorat. Et voilà ce que nous sommes venus célébrer. Mais par-dessus tout ceci, ce que le colloque va démontrer, c'est l'enjeu de la grandeur mémorielle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les peuples ont le devoir de célébrer leur mémoire, de célébrer leurs héros, de porter haut, n'est-ce pas, les faits qui ont balisé
la construction du destin national, du destin communautaire des uns et des autres, afin que l'on ne vienne pas dire aux gens comme cela de manière péremptoire, vous n'avez pas d'histoire, et que chacun se mette à croire qu'effectivement l'histoire commence avec soit ce qu'on appelle l'indépendance, soit de la colonisation ou l'occupation de des espaces qui sont naturellement dévolus à l'humanité africaine. Voilà, je crois que c'est cela le sens de...